faire quelque chose tous ensemble. Ensemble, comme dans un train, mais vers quelle destination? Tous ensemble, mais vers quelle fin? Quand on regarde des films sur l'Apocalypse, on pourrait penser que le monde est destiné à la destruction. À tel point que quand on pense à l'Apocalypse, on pense à la destruction. Mais c'est un raccourci qui remonte à Saint Augustin, vers l'an 410. Par conséquent, depuis des siècles. Mais il est temps de ne plus faire ce raccourci. L'étymologie du mot apocalypse signifie révélation. L'Apocalypse n'annonce pas une destruction finale, elle annonce une révélation finale. Saint Augustin était berbère. Évêque d'Hippone, dans l'actuelle Algérie, c'était l'Empire romain qui était chrétien. Ce qui nous intéresse ici, c'est un de ses sermons oubliés, un sermon de jeunesse, le sermon 259. Il y parle du retour de Jésus, la venue glorieuse du Christ. Ce n'est pas la destruction, c'est une ère nouvelle, une ère de paix avant l'éternelle vie. 200 ans auparavant, en l'an 180, il y avait à Lugdunum, en Gaule, l'actuelle ville de Lyon, un personnage remarquable, saint Irénée, disciple de saint Polycarpe en Asie mineure, lui-même disciple de saint Jean, l'auteur même de l'Apocalypse. Irénée est au plus proche de sa pensée. Il explique ceci. À la fin des temps, il y aura l'Antichrist, sombre personnage que l'on appelle aussi le faux prophète. Tous les hommes devront se positionner pour ou contre l'Antichrist, même les non-chrétiens. Et tous ceux qui auront rejeté le système de l'Antichrist, eh bien, resteront debout au moment du retour de Jésus, au moment de sa venue glorieuse. Et ils participeront à ce que Irénée appelle le royaume des justes, une ère de paix dans laquelle ils vont s'accoutumer à l'éternelle vie, au ciel. Waouh! Dans ce que je viens de dire, il y a des expressions à décrypter, à expliquer. Puis il y a une base. Cette base, eh bien, c'est qu'on accepte de parler de Dieu et de Jésus comme d'un être divin capable de juger et de vivifier. Je vais vous raconter une petite histoire, une histoire vraie. J'ai une amie, elle a une trentaine d'années, elle est née au Maroc, mais elle ne connaît pas ses parents biologiques. Elle vit en France et quand elle marche dans la rue, elle me dit parfois « Tu vois, ces gens là-bas, ils me ressemblent, n'est-ce pas? Peut-être que ce seraient mes parents. » Et elle pressent que toute sa vie, elle va désirer rencontrer ses parents biologiques. Ne serions-nous pas comme des enfants orphelins qui, toute leur vie, désireraient rencontrer leur Créateur, savoir qui ils sont, avoir la noblesse d'agir avec lui? Ou bien ne serions-nous pas simplement des enfants perdus qui se demandent quel est le sens de leur existence sur cette belle planète bleue? Certains même voudraient rechercher tout seuls, au fond d'eux-mêmes, l'étincelle divine. Ne constatons-nous pas, simplement, chez beaucoup, un désir d'amour? Et peut-être même que notre Créateur désirerait, autant que nous, vivre une rencontre d'amour, une relation qui nous différencie et en même temps nous unit dans l'amour et qui nous donnerait la noblesse et la force d'agir avec lui. En lisant saint Irénée, j'ai vérifié dans la Bible. Je vous lis un seul verset. Jésus reviendra pour la vivification de ceux qui l'attendent. Il n'est pas d'abord dit que Jésus
reviendra pour juger ou pour détruire, il est d'abord dit que Jésus viendra pour vivifier. Le mot araméen est très clair. On le traduit souvent par salut. En fait, c'est la vivification salutaire. C'est mieux que des vitamines. Jésus vient nous donner sa vie avant de nous donner l'éternelle vie. Avec lui, nos actes seront vivants, puissants, pleinement efficaces dans l'ordre du bien. Tout ceci n'est pas un discours facile. Vous avez vu que nous parlons d'un antichrist, et donc d'une lutte, d'un choix, d'une prise de position. Nous parlons aussi tout de même d'un jugement. Pas seulement d'un jugement entre le bien et le mal qui est au fond de mon cœur, et d'un jugement entre les hommes. Pas d'un jugement que moi je vais faire sur les autres, mais d'un jugement qu'un autre fera. Vous avez vu que ce processus de la fin ne concerne absolument pas uniquement les chrétiens. Il y a l'antichrist et tous peuvent se positionner pour ou contre l'antichrist, même un non-chrétien peut rejeter son système et dire non, ça c'est pervers, ça je ne veux pas. Mais la question importante, maintenant, c'est de savoir s'il serait grave pour l'humanité, pour notre société, d'oublier la venue glorieuse du Christ et le royaume des justes qui doit advenir avant l'éternelle vie. C'est un fait que de nos jours, alors que le monde entier a plus ou moins connu les idées chrétiennes, si l'on oublie la venue glorieuse du Christ, alors les mécanismes les plus pervers, des mécanismes messianiques, mortifères, se mettent en place. Je m'explique. Avant le christianisme, on n'avait pas l'idée que serait possible un monde sans le mal. Même les dieux se faisaient la guerre, alors les hommes. L'idée d'un monde sans le mal, ou plutôt l'idée qu'un monde sans le mal serait possible, c'est une idée chrétienne, consécutive à l'annonce d'un sauveur du monde. Si on garde cette idée chrétienne en oubliant la fin de la phrase, c'est-à-dire en oubliant la venue glorieuse du Christ, alors on va vouloir accomplir tout seul, réaliser tout seul ce monde sans le mal. Donc en éliminant nous-mêmes les mauvais, les méchants, les mécréants. Et ça va donner des goulags, des djihad, des dictatures, des épurations ethniques. Tous ces mécanismes pervers ne viennent pas du christianisme, ils viennent d'une contrefaçon du christianisme, d'une idée chrétienne amputée, tronquée. Mieux, je me suis demandé quelle valeur, dans la société, développe la perspective de la venue glorieuse du Christ. À l'évidence, cette valeur, c'est la tolérance. Quoi ? J'ai fait référence à la culture chrétienne et je ferai un discours tolérant ? Écoutez la suite. Tout d'abord, dans l'Apocalypse, au chapitre 17, il est question de Babylone. Babylone, c'est symbolique, c'est une cité commerçante, perverse, il y a même un commerce de marchandises humaines, on se demande. Et Babylone est détruite. Est-ce qu'elle est détruite par des armées chrétiennes ? Certes pas. Elle est détruite par la bête et le faux prophète. Or, justement, la bête et le faux prophète, ce sont eux qui ont suscité Babylone. Et il est dit qu'ils prennent en dégoût Babylone et la détruisent, accomplissant paradoxalement le dessein divin. Autrement dit, Babylone va s'auto-détruire. Le système pervers s'auto-détruit. Ensuite, si on prend d'autres passages, on voit par exemple que Jésus demande à ses disciples de ne pas arracher l'ivraie, c'est-à-dire les mauvais dans le champ, les mauvaises herbes, les méchants, les mauvais. Il leur dit
attendez ma venue glorieuse, alors les anges de Dieu arracheront l'ivraie. On se rappelle aussi de saint Paul qui nous dit que la venue glorieuse du Christ anéantira par sa venue, par le souffle de sa venue, l'antichrist. Ce ne sont pas les chrétiens qui vont essayer de détruire l'antichrist, non. Le Christ nous enseigne donc la patience. C'est pour cela que la valeur, c'est la tolérance. La meilleure définition de la tolérance, c'est la patience. Si on pensait à la venue glorieuse du Christ, on ne ferait pas des goulags, des djihad, des dictatures et des épurations ethniques. On vivrait, dans l'espérance et la piété. Et puis, je me suis demandé ce qu'on peut faire avec l'idée de la venue glorieuse du Christ. Parce que c'est une idée positive, constructive. Si on pense à la venue glorieuse du Christ, alors le nihilisme s'évapore. On peut vouloir, en toute confiance, être ingénieur, agronome comme moi quand j'étais jeune, vouloir développer la vie microbienne des sols. On peut vouloir être médecin, éducateur, pédagogue, bâtisseur, architecte. Si on croit que nous serons vivifiés, et pas seulement les chrétiens, que tous ceux qui auront rejeté l'Antichrist seront vivifiés, alors on peut faire des rassemblements joyeux déjà, dans l'espérance. Des rassemblements avec tous ceux qui seront contre l'Antichrist. On peut faire des rassemblements à Paris, à Jérusalem, à Sarajevo. À Sarajevo, non pas pour déclarer la guerre mondiale, mais pour déclarer la paix mondiale. Bien sûr que la paix mondiale n'est possible que quand le Christ aura chassé l'Antichrist lors de sa venue glorieuse. Mais on peut déjà commencer le germe, en petit. Il est temps de conclure. Certaines promesses des Écritures, certaines prophéties, ne s'accompliront que lors de la venue glorieuse du Christ. Attention, c'est une venue glorieuse. Il ne va pas revenir corporellement, il serait vulnérable. Il ne va pas exercer un pouvoir par une contrainte physique, policière, militaire, politique. Il va exercer une royauté par l'attraction d'amour, dans la liberté de ceux qui vont adhérer. Les justes qui participeront à son royaume seront vivifiés de l'intérieur, comme les rameaux sur les ceps d'une vigne. Et puis enfin, une ouverture un peu mystérieuse. L'Église catholique n'a rien contre, mais elle laisse chacun tout à fait libre d'y adhérer ou pas. C'est un fait, depuis 2000 ans, la mère de Jésus, la Vierge Marie, apparaît. Et ces apparitions semblent de plus en plus nombreuses de nos jours. Pourquoi ? Pour nous alerter sur un enjeu qui concerne la société, un enjeu spirituel, actuel, sur un avenir qui nous attend, surprenant.